What's up tout le monde, bienvenue sur la chaîne du Tormont Podcast et bienvenue à la débandade. Épisode numéro 67. Baby, we're back. Avant de débuter l'épisode de cette semaine, bien sûr, j'aimerais plugger nos sponsors. Merci beaucoup à Farnham qui nous procure l'alcool sur le Tormont Podcast, tous les beaux produits qui nous abreuvent durant le podcast et dans la vie de tous les jours. Aussi Caucus qui sponsor ce podcast-là. On fait un segment Caucus aussi durant le podcast. Caucus qui est une application pour poser des questions, répondre à des questions sur l'application, que ce soit des questions super sérieuses ou vraiment peu banales. Tu poses ça sur Caucus, il y a plein de personnes qui répondent. Tu peux mettre les réponses que tu veux. C'est super nice comme application. On utilise ça à tous les jours. C'est complètement anonyme, instantané. Des lignes, tu sondes le monde, puis tu as tes réponses. Direct. Puis aussi, je vous invite à vous abonner au Tormont Podcast sur Instagram, Twitch, la chaîne YouTube, comme vous regardez en ce moment. N'oubliez pas de liker, partager. Tout, man. Venez sur Patreon si vous voulez avoir les 15 minutes avant puis après. On fait tout le temps des petits segments exclusifs pour vous autres, des petits bonbons qu'on vous donne. On a 3 forfaits gratuits, mais il y a 3 forfaits. On a 3 forfaits Patreon. Pour vrai, vous choisissez celui qui vous convient le mieux. Puis, c'est ça, on a du contenu exclusif pour vous autres sur Patreon. Vous pouvez même voir nos anciens vlogs là, qu'on a sortis. Là, fait que ça sera plus disponible sur Internet bientôt. Fait que allez sur Patreon si vous voulez voir les old school vlogs. Man. Il y a quand même du bon stock dedans. Du moins bon, puis du bon. Juste pour mentionner, si jamais Patreon, ça ne te tente pas, nous, on laisse une petite opportunité. Dans le fond, c'est qu'on diffuse en direct sur Twitch. Fait que tu peux venir regarder en direct sur Twitch. Là, présentement, c'est les mercredis à 8h30. Puis des fois, ça varie, là, mais à chaque fois qu'on tourne, dans le fond, nous, on annonce la journée même sur Instagram. Fait que tu peux aller nous suivre sur Instagram, puis tu vas savoir à quelle heure qu'on tourne sur Twitch si tu veux pas le Patreon. J'aime ça dans le chat, on a Fit Design qui dit « Hey boy, j'ai raté votre stream de la semaine passée. À quelle heure Jessie a vomi finalement? Long story short, les gars, ils ont fait un pari ça débandade sur Patreon pendant que j'étais pas là. Parce que c'était ma fête la semaine passée, puis ils ont gagé avec les Patreon genre 20$ pour savoir à quelle heure j'allais vomir. Puis, j'ai pas vomi. J'ai noté une couple de personnes qui nous ont donné des heures sur le Patreon, puis on donnait un 20$ à la personne qui était le plus proche, mais il a pas vomi. Fait qu'on a gardé 20$, on s'est acheté des chips. Direct. Fait qu'on va se lancer dans le premier sujet. On a Olivia Martin qui a publié accidentellement sur sa story Instagram du moche. C'était quoi? Elle a publié. Mais c'était quoi la story qu'elle voulait envoyer à ses amis, genre shit, j'ai oublié d'enlever genre le moche de mon sac, puis je suis dans l'avion live. Ok, fait que c'était un texte. Ouais. Qu'elle a photo. C'était une photo avec un texte, mais c'était pas un sac, c'était elle cachait c'est une belle stratégie, elle cachait son moche dans son Invisalign. Ouais, c'est Invisalign, ouais. Fait qu'elle a caché son moche dans son Invisalign, fait qu'elle est rentrée sur le site, elle a pris son moche, puis il en restait encore quand elle est retournée à l'aéroport. Ok. Fait que là, elle a comme dit publiquement qu'elle avait consommer le moche pour pas se faire passer de la drogue aux douanes puis tout ça. Là. Mais là, tu sais, vous pensez mais ça allait à ses amis proches, ça. Non. Ben, oui puis non. Et tout ça, moi, je pense qu'il y a sûrement des compagnies qui voudront plus associer à elle. Mais genre du sponsor par prohibition. C'est ça serait drôle. Ça apporte mais non, je pense pas que ça va t'entacher son image. Elle a publié une story après, genre, ben oui, qui c'est Scoop, qui est comme screenshot, puis tout. Ben oui, qui c'est Scoop, ça arrive, là, j'ai fait une gaffe. Puis là, elle défendait que c'est pas une grande consommatrice de drogue puis tout. Non. Mais non, je pense pas que ça va t'entacher sa réputation. Là. Elle défend même le fait que le microdosing est utilisé de plus en plus pour des fins thérapeutiques. Tu sais, au moins c'est du moche. Puis c'était pas genre des pills. Du Xanax. Tu sais comme. Mais c'était du moche en jujube. En jujube. En plus, ouais, elle a dit qu'elle avait acheté ça là-bas puis tout. Là. Qui était légal là-bas puis tout. En tout cas, peu importe, on s'en fout. Légal, là. mais elle sneak dans le festival. Elle était à Coachella. Coachella. Elle était à Coachella, fait qu'il n'y avait pas la seule là-bas. Ben non, Chris, ça y en a. Puis tous les influenceurs qui sont allés là puis qui genre prétendent que genre sont clean. Là. Ouais. T'sais, genre la plupart. Peut-être qu'il y en a qui sont clean, mais il y en a beaucoup qui ont consommé, c'est sûr. Là. Si vous voyez un influenceur qui est à un festival, il a sûrement pris de la drogue. Du seul même. Si vous voyez quelqu'un dans un festival, il a sûrement pris de la drogue. Un influenceur sur 2 consomme de la drogue dans un festival. Statistique Canada. Merci, William. Non, plus que. C'est 50%. Plus que. 2 personnes sur 3. Ça serait quoi votre take, ouais? Regarde, moi, je dirais je pense 75%. Ça dépend du nombre de followers. Moi, je pense 85%.
Que ça soit du moche, du pot ou. Mais du pot, je considère pas ça comme de la drogue. Ben là. C'est de la drogue pareil. C'est un peu de la drogue, c'est quoi? De l'herbe fraîche. C'est du gazon. C'est des épices, bro. Des pilules, c'est de la farine compactée. Mais pour vrai, ce genre de fucking, j'allais dire scandale, c'est pas un scandale, là, parce que sérieusement, on s'en crisse. C'est genre, on s'en fout là, au bout de la ligne. C'est genre, admets-le, ben oui. Oui. Ça m'arrive, je pense que, pour vrai, je sais pas si c'est assez trop expliqué, mais tu sais, comme. Je trouvais ça super qu'elle disait comme hey, j'en consomme pas souvent du moche pis tout pis faites pas ça les jeunes parce que tu sais elle avait une émission en Vrac TV fait que tu sais elle a beaucoup d'histoires jeunes I guess là. En quoi qu'elle fasse la promotion ou non là, le monde ils vont en faire pareil. Ouais c'est ça. En quoi c'est différent avec l'autre fille là, qui s'est fait pogner parce que l'autre elle dit genre non c'est pas à moi là. Tandis qu'elle a comme assumé ouais j'ai fait ça c'est drôle. Tant mieux. J'ai l'impression que peut-être que l'autre c'était pas elle non plus. La poudre fait plus peur. Genre, il y a comme... avec la poudre, ça a tellement pris beaucoup de place, genre, dans la société que, genre, tout le monde... quand c'est cocaïne, genre, il y a comme un plus gros impact straight up. Là. C'est dangereux. À moins que je me trompe, il y a rarement des effets thérapeutiques à la cocaïne. Je pense que c'est pour me... Je peux pas micro-doser. Je fais ça pour mon dos. Je fais ça pour mon dos, là. Je fais ça pour me donner un petit kick dans la journée. Je suis tout fatigué. Ils m'ont prescrit de la poudre. Tu t'en vas à la pharmacie chercher ta prescription. Je suis tellement fatigué, je sais pas qu'est-ce que j'ai. Dans un baggy, c'est pas scellé, genre, tête, oui. Un baggy avec des petites étoiles dessus. Tu sais, les vieux ont l'espèce de. tout plein de petits carrés avec les jours marqués dessus de prendre telle pilule telle journée. Là. Ben, là, c'est ça, la quantité de poudre. C'est des clés préfaites. Direct. Putain, Jour 1. Mais ça me fait penser, là, il y a 2 Québécoises qui s'étaient fait pogner, là, il y a une couple d'années, là, avec. Ah ouais, sur une croisière. Ouais, en croisière, là, il y avait 2 valises pleines de poudre, là. Ils transportaient ça pour quelqu'un, puis. Je pense qu'ils sont sortis. Ils viennent de sortir, right? Ouais, je pense qu'ils viennent de sortir de prison, justement. C'est un long voyage. C'est trash. Ils sont partis longtemps. C'est ça en Australie? Ouais, de quoi de même. Ils sont partis longtemps en Australie, là, ils reviennent. Ça serait. Je pense que c'est Étienne Boulay qui a reçu une des 2 filles sur son podcast, mais il faudrait que je valide. Là. Ouais. Ça doit être une astuce d'histoire quand même. Là. Mais je me sens mal pour Livia qui est comme fucking. C'est vraiment peu banal ce qui est arrivé, puis le backlash est sûrement plus gros que celui-là. C'est ça que j'aime pas. Ça me tu demandais c'est quoi la différence avec l'autre. C'est quoi? C'est Milady, je pense, qui avait de la cocaïne dans sa story. Là, je pense que c'est ça. Moi, ce que j'aime pas des 2 cas, c'est qu'il s'explique. T'as pas à t'expliquer. Mais je pense que c'est pour les sponsors. Oui, c'est juste pour ça. Tu sais, sinon, pour les abonnés, t'as qu'à dire, mais oui, qu'est-ce que je te dis? Mais c'est ça que j'aime pas. C'est genre, faut assumer, arrêter de faire vos hypocrites que genre, ça existe la drogue, tout le monde en consomme. Mais pas tout le monde, mais tu comprends ce que je veux dire par là. Je pense que ça a beaucoup d'impact, surtout quand t'es influenceur, parce que genre, la société a cette vision-là de la vie parfaite de l'influenceur. Tu sais, genre, c'est des personnes en forme, c'est des personnes qui prennent soin de leur corps puis tout. Fait que là, aussitôt qu'il y a une petite pépite de même, genre, oh shit, elle a consommé du moche. Oh mon Dieu, c'est une junkie. On suit toute une junkie. Ah! Ouais. Fait que, tu sais, c'est moi, c'est pour ça que ça fait genre du gros drama, là. Genre, elle est normale, comme les autres, là, elle est pas parfaite. Moi, c'est ça que j'aime. J'aimerais ça que genre les influenceurs, ben, Chris, ils montrent leur lacune. Font leur ligne. Non, mais genre, ils montrent leur lacune pis tout. Check Elisabeth Rioux avec la ligne. Check la grosse traque, elle se fait. C'est ça. Fait que... Ça, c'est l'argent des sponsors direct dans le nez. Ouais. Merci, les maillots de bain, là. C'est grâce à vous que je peux triper à Coachella. Ouais. Je sais pas quel est de Coachella. Coachella. Parce que vu qu'un A, je me sens obligé de le dire. Mais c'est Coachella. Mais ouais. Mais bref, moi, Livia, t'as pas à t'excuser, là, on s'en fout. Là. Non. Puis même si tu parles des sponsors, de toute façon, ton père, là, il a un passé. Là, puis il est encore. Tout le monde en a un, là, genre. Tu mettons, même moi, là, genre, hey, used to be fucking. Non. Tout le monde a un passé. Non, mais genre, tu sais, son père, il a fait beaucoup de drogue, puis tout, là. Mais c'est pas tout le monde qui a un futur. Parce que. Tu peux mourir à l'instant même.
Mais pas que du moche. Non. Ben, tu peux mourir avec le moche. Tu penses que tu peux faire une overdose de moche? Non, mais tu peux mourir sur le moche. Genre, tu peux te tuer. Il y a plein d'affaires qui peuvent te tuer, là. Ouais. Ben, comme traverser la roue. Tu peux traverser la roue. L'alcool tue. Il n'y a pas des informations ici. Il y a plein d'affaires qui peuvent te tuer. Nous, on dit les vraies affaires. Les couteaux, c'est dangereux, man. Courez pas avec un couteau. Mais moi, pour vrai, je commence à penser que les festivals, le monde, ils vont là plus pour triper sa drogue parce que c'est plus accepté puis ouvert que aller écouter la musique. Dans les festivals, il y a des places pour faire checker ta dope, c'est être chill ou pas. Ben yo, ils font bien parce que c'est pas en... Genre, Bon, ils vont tout le temps s'il y a trouver pas de un moyen de... la scrap dedans, genre c'est pas de... La crabe dedans. La crap dedans. Ouais. Genre, ils check si genre la drogue que tu consommes est comme bien... Non, ça, ils check si c'est vraiment... Merci beaucoup, Chana. C'est vrai que ça sonnait. C'est juste un accent ok, ouais. Non, mais ça, ils check. Genre, tu peux vérifier si ta cocaïne, elle a pas genre trop de fentanyl dedans, whatever. J'ai dit trop parce que. S'il y en a un petit peu. Il y en a, ben tu devrais être correct. Non, mais. Prends-la pareil. Mais c'est vraiment ça. Ça a dû coûter. J'ai entendu ça à la radio aujourd'hui un matin parce qu'en ce moment, la cocaïne en ville, faites attention, il y a du stock de merde qui se promène en live. Moi, c'était quand j'étais allé au Rockfest, c'était la première fois, c'était mon premier festival d'ailleurs, puis drôle d'expérience. C'était pas le meilleur festival de Rockfest, en tout cas pour moi, là. Mais il y avait des stands qui vendaient du matériel stérile pour se piquer puis tout. Mm-hmm. C'était genre, c'est de la prévention, mais en même temps, on dirait que j'avais le goût d'en faire. Ben, pour vrai, quand tu y penses, ils devraient quasiment vendre la drogue sur le site. Si tu vends, si admettons les journées que les Non, journées mais que c'est tu vends illégal, la ça, drogue, c'est illégal. oui, mais la vente, c'est la légal, vente sauf est que illégale. pense-y, c'est vraiment plus intelligent si il y a des institutions qui vendent cette drogue-là durant le festival. Fait que tu sais qu'est-ce qu'il y a dedans, tu es capable de contrôler le dosage des gens d'une façon que ça soit Ouais, mais c'est juste le fun, pour vrai, il y a un paquet de drogues que t'as juste même pas le droit d'avoir en ta possession. Là. C'est juste que, genre, mettons, tu te fais pogner avec de la poudre, là, sérieusement, t'as pas le droit. C'est encore criminel d'avoir ça sur toi. Ouais, mais on s'entend si tu veux assurer la sécurité des gens, tu ferais ça. Comme, admettons, tu dirais, comme il y a des institutions durant un festival qui arrivent puis qui procurent la drogue. C'est la police qui vend de la drogue. C'est la police qui te vend de la drogue. Parce que tu sais qu'ils vont le faire anyways. Non. Ben, la police, elle donne l'étiquette. Puis, gars, t'as-tu de la coke? Non, pas la police, tabarnak. Mais c'est quoi, genre. L'FBI, voyons. C'est-tu un permis de drogue, genre, comme un permis d'alcool? Mais c'est parce qu'il y a le problème, c'est tout juridique. Là, c'est que légalement, il n'y a aucune drogue. Ben, pas aucune, mais il y a presque aucune drogue qui est légale. Il y en a pas comme le droit 3-4. de produire de la cocaïne légalement. Il n'y a aucune façon. Là. J'organise un festival toute l'année, fait que dans le fond, les dealers, ils seraient... Il y a une zone, là, genre... Il y a une zone que... Je pense que la consommation n'est pas illégale, mais c'est la possession. Fait que genre... Ben, t'as pas le droit de la posséder. Ouais, mais de la consommer, c'est pas illégal. Mais ouais, c'est ça. Si tu l'as consommé déjà sur toi, ils vont rien faire. T'sais, ils vont peut-être juste t'emmener comme dans une cellule de dégrisement jusqu'à temps que tu genre débuzzes. Mais t'as pas le droit de l'avoir sur toi. T'sais, c'est pas décriminalisé de la coke ou de la MD. Là. Ouais, mais... Ben, je te le dis, je dis ça, mais c'est parce qu'en réalité, dans 95% des cas, tu te fais intercepter avec genre de la coke ou de la MD sur toi en petite quantité. Là, mettons, proche d'un festival, ils vont juste la saisir, ils vont dire jette ça. Ah ouais. Ils vont pas se casser, à moins que tu sois dans ton char pis que genre taille. Ouais, sauf c'est ça, des bacs de poudre aussi. En quantité de. C'est ça que je trouve drôle. Ils vendent potentiellement. Ce que je trouve drôle ou bizarre, dans le fond, si les festivals ont des stands de genre check-up la drogue, genre de vérification, pourquoi ils nous fouillent puis ils te la confisquent si tu l'as, genre? C'est qu'en fait, souvent, ben moi, en tout cas, ceux que j'ai vus, c'était pas vraiment. Ben. C'est comme un stand, mais en fait, c'est des kits. Fait que genre, ils te donnent des kits de test. Fait que tu pognes le kit puis tu t'en vas avec. C'est pas un stand où est-ce que tu sors ton bac de poudre puis tu leur drops. Non, ça serait trop. Non, mais c'est parce qu'ils savent qu'à la base, il va y avoir du monde qui vont traverser. Comme... Puis ils préfèrent comme... Excuse, mais une fille qui met sa drogue dans le vagin, là, c'est facile de même. Avec un condom, tu mets ta drogue dans le condom, tu mets le condom dans ton vagin puis tu rentres. Même affaire pour notre trou de cul, c'est juste plus sale. Il y a plein de places. Je veux dire, il y a plein de places. Je donne un exemple de comme. C'est vraiment facile de comme passer. Autre place. Tu te mets une pile dans l'oreille. Sur le gooch.
sais, comme qui aurait pensé que Livia elle aurait Entre mis tes son orteils. moche dans son Invisalign? Là, à cause de ça, ils vont checker les Invisalign. Pas en tout. Enlevez Impossible votre qu'ils vont dentier, monsieur. Fais votre dentier. Ça se voit quasiment pas un Invisalign. Invisalign. Ozempic. Ozempic. Fait pour vrai, conclusion là-dessus. Conclusion, Olivia, inquiète pas avec ça, on s'en fout. Ouais, La police s'en vient. ça encore laisses-tu de tel jeune au bout de la ligne, là, ton spot. Tu vas en trouver un autre. Je sais pas si c'est sponsor par télévision. Je J'ai dit sais ça pas. hier, mais j'ai niaisé. Je niaise, mais comme. En tout cas, elle aura plus de choix avec TV, là. C'est sûr que ça existe encore avec TV? Elle devrait aller à la TV pour en parler. Faire un point de presse. Sur le moche. Genre, elle consomme le moche. Elle dit, regardez, je suis capable de faire. Imagine s'il y avait un point de presse à tous les hosties d'événements de même, là, genre, ça serait. Mais là, ça, c'est notre deuxième événement qu'on suit, qu'il y a une influenceuse qui prend de la drogue. La première, on l'a rincée, puis elle, on l'excuse. Je sais pas pourquoi. Ben, c'est parce que. C'est pour ça que j'ai demandé tantôt. Mais c'est parce que Livia elle dit Je que pense que c'est oui, le moyen j'en de prends. défense, ouais. Ouais. C'est comment qu'elle s'est défendue, là, puis qu'elle a dit, c'est pas à moi, je prends pas ça. Mais Moi, ça c'était se peut plus que ce soit du côté- vrai. Ça se peut que ce soit vrai que ce soit pas elle, puis tu prends pas ça, mais c'est. Je sais pas, man. Moi, avec Milady, c'est plus du côté que ça me faisait chier qu'elle nous prenne pour une petite gang d'épais. Genre. Puis elle a envoyé chier au QC Scoop, je pense, non? Elle Ouais. l'expose. C'est ça, elle expose tout de suite après, ouais, c'est ça. Fait que, tu sais, quand t'as une réaction aussi intense, je trouve que ça sonne cachetier, tu sais. Elle était sa poudre, elle a dit, yo, c'est pas moi, man! Shout out Livia, man. Continue. Puis elle était juste une moche, j'étais genre, c'est pas grave. Livia, si tu tombes sur ça, pull up ici, on t'invite. Viens au temps podcast. Yeah. On va avoir des bonnes Puis on discussions parlera sur le pas de ça. moche. On va parler juste de moche. Le temps d'un moche, on prend ça, on fait juste du moche. C'est le nom. Ok. Fait qu'on passe-tu à la question caucus de la semaine? Oui, Yes. la question caucus, c'était avez-vous un tatouage? Si oui, à quel âge avez-vous fait votre premier? Moi, j'ai pas de tatou. Non, hein? Ça paraît quasiment pas, gros. Je pense que je suis rendu, honnêtement, je suis rendu à plus que 25 tatous. Tu penses? Ouais. Je suis rendu beurré. Mais, fait que je vais énumérer les stats de ça. Fait que, dans le fond, on a un 28% de non. Fait qu'il y a 28% des gens qui n'ont pas de tatouage. Qui est quand même gros en voyant C'est- les autres stats, ça, pour vrai. Oui, c'est impressionnant savoir ça parce que j'ai l'impression que le tatou, il se popularise genre de plus en plus. C'est comme tout le monde veut get ink, mais je pense qu'il y a encore le step de genre faut que tu sois décidé, genre faut que tu sois comme confiant avec ton tatouage là, parce que ça reste à vie. Là. On a tout le temps le de discours des parents, mettons, qui vont genre hey, pense-y comme du monde là, parce qu'un tatouage, c'est pour tout le temps. Là. J'ai tellement pas cette pensée-là. Là. Si je me Non fais un plus. tatou, même le tatou. Ben, il y a des fois, tatous j'oublie que câbles, là. j'ai des tatous, esti. Tu sais, mettons, Non, La je face fais d'Éric exprès, Salvaille, là. mettons C'est ceux qui ont fait ça, là. j'ai un kid, puis il est comme, ah ouais, j'aimerais ça, genre, me faire une croix gammée dans le front. Là, j'étais comme, là, t'es vraiment cave, tu sais. Ah ouais. Mais. Comme une tatou fleur, dans le visage, je trouve ça ouais, extrême un peu. Peut-être pas pour ton premier, tu sais, parce qu'il y en a que je trouve c'est super esthétique, c'est vraiment beau, mais comme. Ouais. Fait, le premier, faut pas que ça soit genre. Die Young en dessous de l'œil. là. Genre une style d'affaire de même. Parce que ça va arriver pour vrai. Fait que pour le reste des statistiques, entre 14 et 16 ans, on avait un 6%. Entre 17 et 18 ans, 28%. Ça, je m'attendais assez à ça. Là. Souvent, il y a genre le thrill. Hey, j'ai 18 ans, enfin, je peux aller me faire tatouer tout seul. J'ai pas besoin de l'autorisation parentale. Entre 19 et 25 ans, un 22%. 25-35 ans, nobody. Puis, il y a 17% qui se sont fait tatouer à plus que 35 ans pour la première fois. Quand Fait même, que ça quand peut même. être pris plus tard. Oui. C'est impressionnant. Moi, mon papy, il a beaucoup de tatouages. Puis récemment, on est allé se faire tatouer ensemble. Il est fucking sick, c'est un de mes préférés ouais. que toi, man. C'est des pêcheurs, là. Vous le verrez pas de proche. De loin. De loin. Mais on le voit bien. Vous le verrez. ouais, Ben, c'est pas super. eux, ils le verront pas de proche. Mais non, Genre, on le voit bien quand même. Là. Fait que des Fucking pêcheurs, sick. mais on s'est fait les deux. Puis mon papy, il a 66 ans. Il est jeune, mon papy. là. Mais c'est ça, mais tu sais, comme les personnes qui arrêtent. Parce qu'on a arrêté à genre. Mais tu sais, on a marqué à plus de 35 ans, mais ça aurait été nice quelqu'un parce qu'on a l'option débat sur Caucus qui rajoute, mettons, je me suis Moi, fait j'ai tatouer à 80. genre 50. Tu sais, voir comme, Ça oh serait shit, il y a nice. quelqu'un qui s'est fait tatouer à 50 ans parce que, s'entends-tu que pas tout le monde se fait tatouer à 50 ans? là? Ben, ma Ou- tante, ou plus? elle vient d'avoir 50, puis elle veut se faire son premier tatou.
Moi, j'ai un gros 50 dans le dos. Elle sait pas encore quoi. La batte 50. Elle sait pas encore quoi. Elle veut y aller, mais sauf qu'elle sait pas trop quoi. J'ai vu aussi sur les réseaux beaucoup de... Tu sais, il y a des personnes âgées qui font genre des bucket lists, mettons, ou des trucs comme ça. Ils sont rendus à la retraite puis ils sont comme, OK, je veux réaliser plein d'affaires. Puis le tatouage fait beaucoup partie de ça, là. Fait que... Tommy, toi, t'es pas tatoué, hein? Non. Tommy est vierge. Toi, ton premier, c'était à quel âge? Moi, mon premier, c'était à 17. Puis mon deuxième, c'était à 17. Puis mon troisième, c'était à 17. Mais- Ouais, mon troisième aussi. Toi, t'es à 18? 18 ans. Moi, c'était à 21. Mais je pense que je vais me faire mon premier tatou la journée que je vais être capable de vivre sans travailler. Que je vais pouvoir vivre juste de genre des BS. dividendes. Parce que t'avais déjà dit... T'avais déjà C'est dit- possible, man, c'est possible. Ah ouais, ça va arriver. Le cercle, là, avec le bonhomme sourire, ouais. Ça veut dire ça. Ouais, ouais. t'as dit pour Ouais. ta retraite, tu veux faire un cercle Non, il va live. faire son cercle live. Puis Ouais. quand Mais- tu vas accéder à la... Tu sais, sans à la nécessairement liberté que financière. sans nécessairement que ça soit une retraite, là, mais genre, tu sais, que je sois capable de. Genre, même sans parce que pour vrai, j'aime ça être occupé, là, à un moment donné, rester tout seul à rien faire, c'est long, mais que genre, tu sais, je pourrais comme juste, genre, get off the grid, puis genre, juste vivre avec. Je serais capable de subvenir à mes besoins et plus encore, avec juste des dividendes, puis, tu sais, le revenu de certaines propriétés. Ben, éventuellement, ouais, je vais peut-être me faire un tatou. Mais je sais pas, ça serait quoi. Peut-être un bonhomme sourire ou tu sais, de quoi de bien simple, là, à quelque part. Pas gros. Je sais plus, moi, c'était à 20 ou 21, mon premier. Mon premier, ça, c'était à 17. C'est celui-là que j'ai sur le biceps en l'honneur de mon neveu qui est décédé. Puis après ça c'est approuvé par mes parents puis tout. Mais après ça, le deuxième, genre, j'ai fake le shit, là. Genre, c'est une de mes sœurs qui s'est présentée, elle a fait comme si c'était ma mère puis tout, genre. Parce que j'ai une sœur quand même plus vieille que moi, là, puis ça avait Passé. ça avait passé. Puis, c'est con comment je me suis fait pogner, là. Puis la réaction de mes parents, c'est comme juste, c'est quoi ça, tabarnak? Puis, ah, il est cool, il est beau. Puis mon tatou, c'est côte. Fait qu'un asti de gros tatou, là, genre, là, les côtes au complet, là. J'étais arrivé, je me prenais en chest dans la maison, puis on fait comme, mais voyons, tabarnak, qu'est-ce que Ouais. Chris, ça t'a coûté combien, ce gros tatou là? Ça a coûté 500, genre. Je pensais que c'était deux tatous, ça. Non, c'est Une shot? Une shot, ouais. Ça a pris combien de temps? Ça a pris genre 3h30. Tabarnak. Mais c'était juste le outline, j'étais supposé le faire remplir, mais j'avais pas d'argent, puis ça coûte. Genre, ça fait calissement mal, ces côtes, là, honnêtement, là, c'est sûr. Ben, c'est plus sur, genre, long time, là. Puis, en fait, la hanche, là, c'était violent, là. Genre, comme sur le petit os, là, de side, là. Ouh. C'était dégueulasse. Ouais. Fait que toi, t'as décidé ton deuxième tatou, ça allait être un tatou qui allait recouvrir tes côtes et ton ventre, ton côté de ventre. Tabarnak. Parce que pour le monde qui nous écoute audio, c'est ça. Un tatou qui te montre juste en dessous du pec. En dessous du bras, jusque, mettons, à la ligne du pantalon, là. Tabarnak, ok, t'es willing. Ouais. Fort. Mais l'affaire avec les tatouages, il y a une espèce d'addiction qui rentre qui est fucked up, là. Un coup que t'as ton premier, t'as déjà... Genre, tu te fais tatouer, puis t'as déjà hâte à ton deuxième, puis à ton prochain, tu sais. Fait que... Mais ça coûte quand même... C'est dispendieux, là. Ouais. Mais payez pour vos tatouages, là. Genre, attendez-vous pas à payer cheap à chaque fois, parce que... À part si c'est des dessins bien simples, là, mais... payez pour vos artistes parce que vous allez vous retrouver avec des tatous qui guérissent pas bien, puis Ouais. potentiellement des pas beaux tatous aussi. Mais mon premier, c'est le moins bien fait. C'est la date ou c'est... C'est la date, mais il est comme il manque de langue sur des chiffres puis tout. Fait que, genre, c'est le moins bien fait, sauf que c'était comme... J'étais allé à un tattoo shop, puis j'ai fait genre, hey, je veux ça. Parce que moi, je me disais, il n'y a rien de vraiment compliqué là-dedans. Fait que je suis allé un peu n'importe où. Puis la fille, ben, comme, tu sais, elle a fait quelques tatous. Elle fait pas de chiffres d'habitude, elle fait juste des lettres. Fait que c'était elle savait pas, elle manquait. Elle savait pas écrire en lettres attachées. Au lieu de faire un O, elle a fait un C. C'est une conne. Ça aussi, là, quand vous faites des textes ou des trucs comme ça, confirmez que vous avez la bonne... Pas de faute. Rien, No regrets. parce qu'il y a vraiment quelque chose de gênant avec ça, là. Ma soeur, elle en a un que c'est pas une faute, mais c'est mal formulé, là. C'est écrit Nathan forever and for always. Mais genre, ça marche, tu sais, pour toujours. Ben,
pour toujours et pour toujours, tu sais. Je suis comme. Ouais. C'est la même affaire. Forever and for always. Mais je suis comme. Ça, always forever. Ça aurait pu être genre Nathan Forever and always. Comme ça, c'est déjà plus beau, mais juste Nathan Forever, ça aurait pu fonctionner. Je pense qu'il faut que tu dises always avant forever, je pense. Always forever. Ben, écoute. Mais il y a quelque chose dans la formulation que je suis comme dit, tu lis en français, puis c'est comme. Something's wrong, genre. Mais je veux pas quand il est beau pareil, là. Genre, c'est. Faut juste que, vraiment que tu le remarques, là. Tu as répété ce que tu voulais dire. C'est comme les plus pires, ça se dit mal. Mais non, mais c'est même pas ça, c'est vraiment dire comme un synonyme. C'est comme si tu prends un mot puis tu décides de mettre un synonyme juste en dessous. Genre, Nathan pour toujours à jamais. Pas mal ça. C'est vraiment ça. Ça serait ça le tatou si c'était en traduction française. Tu es capable de faire un quiz sur Twitch, savoir si le monde est tatoué ou pas? Ben ouais, let's go. Puis, il y a... moi, j'ai une erreur dans un de mes tatous. J'ai un serpent ici sur comme le derrière de mon avant-bras. Puis, en le regardant, genre, plusieurs fois après, il manque une partie au serpent, genre. Ouais, parce qu'il fait comme... Il s'autorcille dans lui-même, mais dans le fond, ça fait mais pas de il sens. manque une partie, genre, il y a vraiment un bout qui suit pas, ouais. Parce qu'il y a comme... Dans la tortille, ça avait comme un trou à m'emmener. Puis on est supposé voir, justement, le corps du serpent passer. Mais on le voit pas, genre. Mais faut vraiment que tu t'attardes. Ouais, faut que tu le regardes. Il est esthétiquement beau, mais c'est comme... Faut vraiment que tu t'attardes dessus. Ouais, ça tu t'attardes là-dessus. Parce que genre, tu me l'avais montré à un moment donné, puis j'étais comme, OK, vraiment, je check longtemps pour comprendre qu'il manque un bout. Ouais. Il manquait des bouts. Moi, je comprends. T'en as 3 ou 4, toi? Moi, j'en ai 4. J'en ai 2 petits, puis 2 moyens. Tout ça. Puis plus que ça avance, plus que des fois, moi je suis en mode genre, tu sais, j'ai pas de regrets dans la vie, là. Mais je me fais des tatous de cave des fois, juste pour l'histoire, là, tu sais, comme j'ai des buzz écrits sur le genou, genre, c'est des buzz, ça part, pis quête. Genre, c'est juste des expressions qu'on utilise en... Ouais, on a le logo. Tu l'as toi aussi? Non, je l'ai pas. Je l'ai pas fait. C'est ça qu'il a. Mais j'ai le logo du temps mort. Mais je pense que... Ben là, j'aimerais ça aller me faire tatouer avant de partir en voyage. Je sais pas si ça va se passer. Mais peut-être que je vais le faire aussi, le logo du temps mort, tant qu'à y être en même temps. Là. Puis, il y a une esthétique que j'aime beaucoup avec les flashs, là. C'est... les flashs, dans le fond, tu rentres au tattoo shop, puis la personne, le tatoueur, fait des dessins, genre dans ses free time pour se pratiquer. Puis tu vas juste choisir un des dessins, puis tu te le fais faire, tu sais. Fait que j'ai une bouteille pétée, j'ai un œil. J'ai quoi d'autre comme flash? Je voulais me faire une araignée aussi, mais j'étais comme, j'aime pas tant ça, les araignées, finalement. Comment choisir d'autres choses, tu sais. Moi, je comprends pas les gens qui sont comme, yo, ton tatou, faut qu'il y ait une signification. Moi, j'ai tellement pas de signification, là. Mais c'est correct si t'en as une signification, mais je pense que c'est correct s'il y en a pas aussi. Ben ouais. Puis souvent, les gens qui ont comme juste des tatous de signification, qui reprochent aux gens qui ont pas de tatou de signification, que genre, c'est pas correct. Mais pareil, là, tu sais. Non, dans les deux cas, c'est correct, on s'en fout, là. Ouais, c'est ça, on s'en calisse. Si justement, toi, tu trouves qu'il faut que t'aies une signification, ben, on respecte ça, mais respecte aussi le fait que ceux qui ont pas de signification. Parce qu'à un moment donné, comme moi, les deux que j'ai, ben, ils ont une signification personnelle, tu sais. Ouais. Puis moi, si je veux un autre tatou, faut que ça veut dire de quoi. Je me ferais pas faire genre une araignée, comme tu dis. Tu fais pas, comme une image cool que t'aimes. Non. Non? Faut que ça veuille dire quelque chose. Ah ouais. De loin ou de... Mais tu voulais pas te faire un X-Wing à un moment donné? Ouais, mais c'est pour ça que je le fais pas, parce qu'il y a pas de signification, au fond. Ah ouais? Parce que sinon, tu vas quoi? Regretter ton tatou? Puis... Non, mais c'est plus quelque chose de personnel, tu sais, genre, je veux quelque chose que... Tu sais... Il y a une histoire derrière, mais moi, je veux que l'histoire soit plus comme... personnelle, si on peut dire, là. Je sais pas comment expliquer. Tu sais, comme toi, tu racontes une histoire parce que, genre, t'as des petites flashs rapides ou t'as des trucs, tu sais, des phrases que tu dis. Ouais. Mais déjà là, ça a une certaine signification. C'est pas juste tandis ça. que, genre, j'irais pas prendre une image sur Internet, faire, c'est elle est belle, random. J'ai un lion sur le bras. Le lion, faut qu'il représente quelque chose. Si je me fais un lion, faut qu'il représente, genre, ma crinière. Non, je niaise, mais tu vois, il faut que ça se passe quelque chose parce que
C'est ça, c'est juste mon truc personnel, je sais pas. Parce que moi, ça m'a pris vraiment de temps à faire mon premier tatou. Moi, c'est à 21, comme j'ai dit. Ouais, c'est vraiment à 21 mon âge que j'ai fait mon premier tatou. Puis, je l'ai fait. Puis, tu vois, j'aurais quasiment pas dû le faire, ce tatou-là. Tu le regrettes-tu? Non, parce que... Personnellement, il signifie plus que qu'est-ce qu'il projette, genre. OK. En dedans de toi, c'est quoi que ça signifie? Ben c'est plus une période de ma vie où est-ce que genre je me suis trouvé perdu grâce perdu à la musique de cet artiste-là. Mais si tu le regardes, genre mon père il pense que c'est Lacoste. Fait que genre, il veut rien dire pour personne, mais personnellement il veut dire quelque chose. Puis aussi, qu'est-ce qui est plate quand un tatou veut signifier quelque chose, faut que tu l'expliques. C'est ça qui est wack, genre. Quand j'ai le chiffre 22, faut que je l'explique pourquoi. C'est l'avantage, je trouve, d'en avoir plusieurs. C'est ça, t'es comme cette question-là. Ah, son nice, c'est tatou. Tandis que là, t'en as juste un. Ah, son nice, c'est quoi? Ah, c'est ça, parce que c'est ça. Ouais. Puis, juste, excuse-moi, Zach, il y a Mimi29 qui commente, mais pourquoi s'infliger cette douleur sérieuse? Je me demande toujours ça. J'aimerais ça entendre l'avis de Tommy, est-ce que c'est un facteur qui joue dans ça ou c'est plus vraiment l'aspect que c'est permanent et tout? Ben écoute, pour vrai, c'est pas la douleur, puis c'est pas vraiment que ça soit permanent, c'est juste que, genre, pour vrai, en 2 ans, sur l'espace de 2 ans, je trouve que, genre, je peux tellement changer. Tu peux changer. Puis, tu sais, genre, quelque chose que j'aime ou, genre, ça change trop vite, genre. Puis, c'est pour ça que, genre, j'ai pas vraiment de tatou, tu sais. Me faire tatouer des valeurs, parce que ça va rester toute ma vie, c'est plate, là. Mais tu sais, comme c'est moi, pas quelque chose qui m'intéresse. Puis genre, j'ai envie que ça soit, tu sais, si je me fais tatouer, c'est que j'ai envie de comme marquer, tu sais, un milestone ou genre, tu sais, un achievement, tu sais. Puis là, je suis comme, je suis fier de ce que j'ai accompli, puis c'est là. Tu sais, c'est comme une marque. C'est pour ça un peu comme que j'en ai venu. Peut-être que je vais avoir une autre idée, puis je vais faire un tatou avant que j'aille une liberté finale. Ouais. Gros tribal sur le chest, là. Mais non, c'est vraiment pour ça. Tu sais, j'ai pas envie de mettre un tatou sur mon corps, tu sais, que je suis comme après 2 ans, mais ça n'a plus vraiment de signification pour moi, personnellement. Tu sais, même si c'est beau, puis tout, mais ça ressemble un peu à ça. Moi aussi, ce que je veux, c'est que je cherchais ce mot-là tantôt, là, c'est que ça soit intemporel, genre. Que genre ça vieillit bien ou ça vieillit. Moi, personnellement, ça m'importe d'un tatou. S'il vieillit mal, comme déjà, j'en ai un qui est mal vieilli en l'espace de 2 semaines. Fait que. Pour ceux qui savent pas, là, genre, j'ai le logo de Romo Elvis, c'est genre un crocodile modifié. Là. Ça ressemble un peu au logo Lacoste, mais le crocodile est modifié. Puis, ben, je l'ai fait, puis genre 2 semaines après, c'est fait cancel. Fait que c'est ça. Voilà. Mais tu sais, comme moi, la façon comment je vois les tatous, c'est que pour vrai, je m'en crisse un peu. Là. Même si c'est un tatou dans 5 ans, je le regarde, je suis comme moi, je l'aurais pas dû, je vais vraiment m'en crisser au bout de la ligne. Puis je le fais vraiment pour l'art. Moi, ça m'impressionne vraiment beaucoup les gens. Premièrement, les gens qui dessinent, puis qui dessinent vraiment bien, ça m'impressionne. Mais là, que tu réussisses à le tatouer, je trouve ça cool, puis je trouve ça vraiment, genre, je trouve ça nice de l'avoir sur mon corps. Tu sais, comme, à date, mes 2 premiers tatous, c'était des chiffres. Puis, je les ai faits par du monde random. Puis, les 2 derniers, c'est par un ami, là, qui est même tatoueur que Will. Puis, je suis vraiment content juste d'avoir, genre, ces tatous sur lui parce que je le trouve vraiment bon. Je pense pas de me faire un tatou par quelqu'un d'autre. Puis, je trouve ça juste vraiment cool. J'aime ça. J'aime une image, je vais la faire. Parce que ce que j'ai remarqué, c'est que je me disais, moi, je voulais des tatous dans la vie. Puis, je me dis, OK, comme que je veux des tatous, il faut que je me trouve une signification à mes tatous. Puis là, comme que je veux, mettons, tel genre de tatou, là, je vais penser à une signification en lien avec ce tatou-là. Sauf ça, c'est de trouver une excuse, là. Moi, je me suis dit, crisse-toi l'image sur le corps si tu le veux vraiment, puis ça finit là. Mais moi, il y a une affaire, c'est que, tu sais, j'ai mon épée ici, sur l'avant-bras, OK? Que j'aime. Je regretterais même pas, OK? Sauf que j'ai pensé à ça, là, quand j'ai fait mon test physique pompier, j'étais en t-shirt, j'ai fait, OK, je pense que ça se pourrait qu'il y a des gens qui sont plus vieux ou qui comprennent juste pas les tatous, voient ça, puis voient ça comme une arme. Ouais. Tu sais, puis qui voient ça comme un signe de violence au lieu de juste genre
un tatou bien random. Puis j'ai dit, peut-être que je l'ai pas mis à la meilleure place possible. Fait que j'étais comme... ta dague, genre. Moi, ma dague. Tu sais, c'est comme moi, pour moi, c'est juste une... Tu sais, ça signifie pas de violence ou rien, c'est juste une dague. Je voulais une dague, je voulais juste un épée, je trouvais ça beau. That's it. Mais j'étais comme, si quelqu'un qui a pas la même vision que moi voit ça, pis comme... C'est violent. T'as ça sur ton avant-bras? Tu sais pas, même. J'ai mis dans le Twitch un lien du gars qui nous a tatoué. En fait, c'est Thomas. Il a déjà passé sur le podcast une fois ou deux, je pense. Ouais. Peut-être juste sa voix, whatever. Mais allez voir sur Instagram, Lucky Star. Il a un style assez unique, là, Ouais. pour vrai. Mais il peut faire aussi des customs, là, mais il est vraiment talentueux. Allez l'encourager, même. Un bon chum à moi. Lucky Star, 3Y, puis genre 4R à la fin de Star. Ouais. Moi, je suis supposé de me faire tatouer par Tom éventuellement. Alors, on a un projet ensemble, mais ça n'a juste pas donné encore. Ouais, moi aussi, C'est quoi votre tatou qui a été le plus cher? Parce que quelque chose, il y en a, mettons, pour... Ça va avec le style, t'sais. Dans le fond, ça charge à l'heure un tatoueur, puis il y a certains artistes qui peuvent aussi se permettre de charger vraiment plus cher parce qu'ils ont des listes d'attente de genre 2 ans. Là. Ça te prend 2 ans avant que tu aies ton tatouage. Là. Mais comme moi, j'ai un de mes chums, là, sur son avant-bras, il y a un genre de kraken un peu en hyper réaliste. Ça lui a coûté comme 2500$. Là. Mais le tatou, il est sharp. C'est comme lui, il a attendu, il a pilé son argent, puis c'est comme 2500$ d'une shot. Genre, c'est Puis, l'argent. Là. Est-ce que le tatou, il y a une signification pour lui ou il trouve juste ça beau. OK. Ouais. Pas tout seul. Ben moi, ça à va. m'emmener. Là. Pour répondre à ta question, moi, ça m'a pas coûté cher, là, vu que Thomas, c'est un de mes bons amis. Mais ça m'a coûté, peut-être pour les deux, ça m'a peut-être coûté genre 200$, là, on va dire. Mais je pense pas, mais ça va coûter moins que ça. Je pense que le premier, c'est 90$, puis le deuxième, 100$. Mais c'est ça, comme qu'on connaît Thomas. Tu sais, moi, il m'a tout le temps dit de moi entre 90 et 120, tu décides du prix. J'ai tout le temps donné 120, là, parce que j'étais comme... Je l'ai pour la vie, là. Fait que je vais te donner quand même un bon montant pour, là. Certain. Puis il est bon, tu sais. Genre. Tu sais, c'est ça, je le trouve pas là. Good job. Je vais te donner 120. C'est vrai qu'il est beau, Thomas. Thomas, Ah, le tatou, tu parles. les deux. Ça c'est drôle. Charlot 360, qui a un autre chum, il dit turns out 2500$ et il manquait une tentacule. Il a recalculé après, il y avait 7 tentacules, mais le gars, il a fait gratuit. Là. Il a rajouté une tentacule. Là. Il a fait comme c'est vraiment genre une erreur d'inattention. Là. Pourquoi il est supposé avoir 8 tentacules sur le Kraken? Ouais. Pieuvre, Kraken, c'est 8 tentacules, puis il en avait 7. Fait que, il a perdu au combat de Jack Sparrow. Ça a arrêté, ça aussi, genre une tentacule. Il y a Jack Sparrow juste un petit peu loin de son bras. Me ferait la tache noire, sa main. C'est quoi la tache noire? Tu sais, dans le 2, là, il se fait courir par le Kraken, puis il y a une tache noire sa main. Tu te souviens pas? Non. À ce qui paraît, l'intérieur de la main, c'est une des places les plus douloureuses. T'as tellement de nerfs, là, c'est incroyable. Il y a un bandeau sur la main, tout le long. Tu te souviens pas de ça, man? C'est genre trop drôle. Ouais, je me souviens. Je vais faire ça comme à Halloween prochain, comme idée de costume. Moi pis Khalil, un ou deux à la tache noire, pis l'autre déguisé en Kraken, puis on se court après tout le long de la soirée. J'aimerais ça juste clore le sujet de la question Caucus de la semaine. Shout-out à Caucus, by the way. Téléchargez l'application sur Google Play, Apple Store. Nous, on l'utilise comme outil pour justement sonder anonymement notre auditoire. Nous, on n'est pas anonyme, mais on décide de pas le mettre anonyme. Mais tu peux répondre anonymement. Oui, exact. Fait que nous, on vous a sondé, puis ça crée des beaux sujets de discussion. Puis il y a la fonction débat aussi que tu peux aller au-delà de la question puis renchérir. Fait que c'est vraiment cool. Mais je trouve que c'est pas important que les personnes trouvent ton tatou beau. Tu sais, il y a beaucoup je pense que dans le choix de tatouage, il y a beaucoup ce back thought-là de genre, OK, qu'est-ce que les gens vont penser du style du tatouage, la beauté, de ce que ça représente de l'art. Puis l'art, c'est super... c'est subjectif, là. C'est propre à la personne qui décide elle-même ou qui juge elle-même si l'œuvre est belle ou pas belle. Mais je pense que aussi... tu peux, tu sais, comme c'est pas toutes mes tatous que tout le monde tripe dessus, mais genre, tu peux les porter puis faire en sorte qu'ils deviennent beaux, genre. Oh. Comme tu le owns tellement que ça devient esthétiquement beau, tu sais, ça fait partie de ton identité, fait que... Ben, tu sais, comme, je pense que des tatous chez les gens peut
rendre une personne, peut embellir la personne. Dépend si t'aimes les tatous ou pas, puis tu regardes la personne. Mais il y a beaucoup de personnes qui se font ça juste pour comme l'esthétique du tatou. Puis c'est bien correct. Puis ils own ça, puis c'est bien nice. Ça. Fait que, why not? Why not, peanut? Let's go. Shout out les tatous, man. Prochain sujet. Elon! Écoute, on n'a pas tous les mêmes lundis. Cette semaine, c'est ça, on a notre bon chum Elon Musk, on a pris une bière avec en fin de semaine puis tout, puis il était genre, hey, je pense que je vais acheter Twitter. Il a dit, combien vous rachetez ça? Nous, on a dit 44 milliards, il l'a acheté. Bam. Pourquoi vous pensez que Twitter a acheté Elon Musk? pourquoi pensez-vous que Elon a racheté Twitter, selon vous? Mais c'est pour la free speech. Pour le mettre en perspective, là, mettons, c'est évalué à genre 10% de sa fortune. Fait que, tu sais, mettons, c'est exemple, t'as 100 000 $, c'est comme si tu mettais 10 000, tu sais. Ouais. À un moment donné, tu le vois plus, tu sais, c'est comme si t'avais 1000 $, puis tu dépensais 100 $ pour genre quelque chose. Tu sais, le 100 $, comme, je l'ai dépensé, c'est pas plus grave que ça. C'est un investissement, au fond, à la longue. Là. Ben, à la longue, lui, il peut le voir comme ça, mais en même temps, tu sais, d'un point de vue, il y a un aspect que, dans une entrevue à Paul Arcand qui avait été apporté que j'ai trouvé crissement intéressant, c'est qu'il a dit, il avait dit, tu sais, c'est que l'affaire, si jamais il veut, tu sais, il veut apporter ces tests-là en Asie, en Chine, en Corée, puis tout, c'est des pays qui ont beaucoup de la misère, qui ont beaucoup de difficultés avec le free speech. Ouais. Puis les plateformes de free speech, dont Twitter. Fait que est-ce que les gouvernements chinois vont avoir beaucoup plus de difficultés, je pense, à comme approuver l'importation de Tesla chez eux ou la fabrication de Tesla chez eux? Moi, je pense que ça peut apporter certaines difficultés, là. OK. Mais je sais pas s'il l'a vu comme ça en perspective de cette perspective-là, mais... Je suis pas sûr de comprendre parce que lui, il prône le free speech. En achetant une plateforme comme ça, ouais. Oui. Puis tandis que les pays dont tu parles, genre la Chine, eux, c'est comme l'inverse. Ils voudront pas que Tesla rentre, c'est ça que tu voulais dire? Genre? Ouais, parce que... Ouais, je comprends, je comprends. Mais j'étais pas sûr de comprendre si c'était ça. Okay. Tesla sont comme, ont comme supporté Twitter. Mais que ça rentre ou que ça rentre pas là-bas, je pense qu'il va être capable de survivre. Là. Ah ouais, c'est pas ça qui va l'empêcher de survivre. Il a sûrement pensé. C'est pour des investisseurs, là, c'est des énormes montants d'argent qui peuvent bouger rapidement. Puis je pense que la beauté de son produit aussi, là, genre ça a un gros impact au niveau de l'environnement. Là. Fait que s'il est capable de mondialiser ça le plus possible, c'est ça qui est important. Là. Est-ce que tu peux faire importer un char? Ben, c'est parce qu'en fait, c'est que dans ces pays-là, c'est qu'il y a déjà énormément de compagnies de véhicules électriques, mais qui sont pas connues ici parce qu'ils les exportent pas. Fait qu'en réalité, ils ont même pas besoin de Tesla, en réalité, là-bas. Ouais. Mais c'est que c'est un marché de plus parce que là-bas, il y a tellement de monde, là. Mm-hmm. Fait que pour des investisseurs, c'est une opportunité qui aurait pu être... Ben, qui peut être potentiellement manquée. Mais je pense qu'il c'est le futur l'a calculé, puis il a sûrement fait un calcul que, tu sais, la liberté d'expression, ben ça n'a pas de prix, là, tu sais. Non, genre, il a préféré... Il l'a acheté pour plus se faire, genre... shadow ban. Mais tout dépend de comment tu le vois. Là, honnêtement, c'est lui, c'est ça qu'il a envie de faire. Mais il peut le faire sans calice, anyway, ça va mais c'est vraiment impressionnant à quel point tu peux être, genre, riche at this point, genre, de... Il est tellement riche qu'il va chercher le pouvoir. 44 milliards, man. Genre, est-ce que ça va apporter des changements visibles à Twitter, vous pensez? Ou... Probablement. Ben, il va-tu genre rebrander des affaires? Probablement. Parce qu'il a dit qu'il y avait plein de possibilités que Twitter pourrait devenir une application plus que celle-là en ce moment. Fait que je sais pas qu'est-ce que tu peux plus faire avec Twitter, mais il a l'air d'avoir des plans. Avez-vous Twitter? Moi, j'ai pas Twitter. Moi, j'ai Twitter. Juste parce que je suis dyslexique. J'en ai eu, mais... Okay. Comme je suis pas... je commente pas beaucoup ces réseaux sociaux, tu sais, comme... Je trouve que Twitter, faut que tu interagisses, tu sais, faut que... Genre, on dirait que j'ai l'impression qu'il faut que je fasse des tweets. Tu sais, comme juste commenter. Ouais. Je peux juste regarder des petits tweets. Ouais. Moi aussi, je suis très spectateur spectateur des réseaux sociaux. Mon drip, mais il y a beaucoup de... Je reçois beaucoup, mettons, dans mes autres réseaux sociaux, des publications de Twitter, tu sais, genre des tweets, justement, là, des gros statements puis des trucs comme ça. Fait que... Moi, c'est récent quand même que j'ai Twitter. Puis justement, je me sens bizarre de pas faire le tweet. Puis aussi, quand, genre, je pense que j'avais un bon tweet un moment donné.
Puis genre, je voulais l'écrire, mais je suis qui, man? Je suis personne. Pourquoi je tweeterais, genre? Fait que je l'ai pas posté, genre. Puis, mais... Ouais, mais toi, par exemple, Twitter, ça fonctionne bien dans ton cas parce que tu commandes déjà plus que nous quatre. Tu sais, que ça soit des publications ou whatever. Je peux juste commenter, on jase. Là, non, mais pas juste ça. Arrête, là. Moi, je pense que pour elle, la dernière fois, j'ai commenté. Je m'en rappelle même plus quand la dernière fois j'ai commenté. Ben... Tu commentes quand même plus. En nous quatre, je te verrais plus avec un Twitter que... Mais j'aurais aimé ça comme... tweeter. Faire des tweets, mais genre, je me suis dit, genre, je suis personne. Je suis qui? Genre, personne va me... Il y a genre... Yann, il me suit. Puis genre Stéphanie Vandelac me suit, genre. Des affaires, tu sais, fait que je suis comme... Parce que genre, j'ai suivi du monde sur Twitter. Puis là, je suis comme, ils me suivent, mais genre... Je me sens comme, ils vont me demander dans pas long, faut que j'écris de quoi, mais j'ai pas de quoi écrire. Puis je suis comme, je vais pas écrire de quoi, puis faut comme, ils sont bien nuls, genre. Tu sais, fait que je sais pas. Mais Twitter, c'est drôle, moi, ça me fait rire, là, genre, je suis beaucoup d'humoristes, fait genre, quand ils font des jokes, pis tout, c'est fucking drôle, mais... Puis Charles Brunet, là, shout-out. Anas, Anas, ils font tabarnak, ils font des bons. Mais Twitter, moi, j'ai l'impression que c'est... Moi, je tweete pas, là. Pour rester un spectateur. Éventuellement, peut-être je vais me mettre à tweeter, mais Twitter, c'est comme... tu tweets, genre, ce que tu penses comme dans l'instant, tu sais. Genre, tu vois quelque chose de drôle, tu le tweets, ou genre, tu as quelque chose de cave en tête, tu le tweets. Comme la photo que je vous ai envoyée, tu sais, c'est Elon Musk qui a tweeté tantôt, littéralement, pendant qu'on était en podcast. Je pensais que c'était Non, c'est vrai, là. Il a tweeté ça tantôt pendant qu'on était en podcast. Next, I'm buying Coca-Cola to put the cocaine back in. Pour mettre la coke, la poudre dans le... C'est un bon gag. Il a juste droppé ça random dans aucun contexte. Puis c'est ça, J'ai l'impression que Twitter... Tu droppes de quoi dans aucun contexte. Tu sais, faire un statut Facebook, là... Moi, back then, j'en faisais beaucoup. Genre, quand j'étais au primaire, puis début secondaire, je faisais des statuts Facebook, mais genre... J'en fais plus. Si statut Facebook, genre, c'est mort. Mais Twitter, on dirait que c'est comme... correct dans continuer d'en faire, genre. C'est Facebook, c'était genre... Quand je vois un statut Facebook, je suis comme... Qui fait un statut Facebook encore, là? Ouais. Mais tandis que sur Twitter, c'est comme toléré. Mais je me sens trop random de faire un tweet, genre. Ben moi, c'est parce Pourquoi genre, Facebook, c'est considéré wack de faire un statut Facebook, tandis que Twitter, ça serait genre... Ben c'est parce que... Non, attends. Back then, c'était pas wack. C'est juste que la tranche d'âge a changé. Pour nous autres, de notre âge, c'est wack. Mais nos parents... Ouais, non, là, c'est ça. Fait que c'est vraiment juste les générations qui... Mais c'est vrai, si tu regardes Twitter, il n'y a pas beaucoup de... C'est à part des humoristes, ben, personnellement que je connais, là, pas beaucoup de gens qui tweetent à part des humoristes. Puis de notre âge, il n'y a pas beaucoup de personnes qui tweetent. C'est parce que tu l'as dit tantôt, le monde sont sûrement genre, je suis qui de tweeter ça? Ils font sûrement des retweets de comme, tu sais, mettons un commentaire sur le tweet ou whatever, mais rendu là, tweeter, non, pas vraiment. C'est juste que... Moi, c'est juste, je vois pas vraiment le point, là. Si c'est pas pour, mettons, la job ou comme entertain le monde, c'était pas une personnalité publique ou genre, il y a beaucoup de monde qui te suivent, puis tu sais, comme Elon Musk, c'est logique, ça fait... C'est une personnalité publique. C'est une personnalité publique, c'est dans son personnage, Elon Musk. Moi, je pense qu'il y a un personnage vraiment, genre, sur les réseaux sociaux, puis c'est lui, genre, les humoristes aussi, la même affaire. C'est pas entertain le monde, genre, rester comme tout le temps à l'affût. C'est normal, mais nous autres, je verrais pas pourquoi. Là. Pas grand-chose à tweeter. Ouais, j'ai fucking rien à tweeter. Puis moi, je me dis que les tweets importants, je vais voir ces autres réseaux sociaux. C'est pour ça que j'ai pas Twitter. Puis aussi, moi, je pense qu'une des raisons pourquoi Elon Musk a acheté Twitter, c'est juste une question de pouvoir. Il était tanné de se faire dire qu'est-ce qu'il peut puis qu'est-ce qu'il peut pas dire. Fait qu'il a acheté Twitter. Il a fait ma gueule aux gens, puis il a de l'argent. Tant mieux, il y a plein de cash. Ça va être le président du monde. Mais est-ce que ça vous fait peur que quelqu'un qui a autant d'argent... Tu sais, comme Elon Musk, il y a plus d'argent que certains pays. Là. Qu'il y a beaucoup de pays. Qu'il y a beaucoup de pays, ouais. Ben, moi, ça fait pas tant peur parce que de ce qu'on voit, il l'utilise quand même bien. Tu sais, genre, il apporte beaucoup à la durée de vie de la planète. Là. Fait que genre... Je trouve que c'est quand même un bon leader, puis il est assez
real. Tu sais, genre, comme le tweet qu'il a posté tantôt, là, genre, next time buying Coca-Cola, il est authentique. C'est ça, il y a une authenticité qui est impressionnante de Elon, genre, il se cache pas, genre, malgré son espèce de statut, il est comme... Ouais. Il est straight, tu sais, genre, fait que... Moi, c'est pour ça qu'il me fait pas si peur que ça. Moi, mon seul hic avec ça, c'est que c'est pas Elon, là, c'est plus une personne qui a autant d'argent, autant de pouvoir, que du jour au lendemain, tu sais, il peut vraiment avoir un gros impact sur, genre, qu'est-ce qui se passe. Tu sais, tu regardes, mettons, nos premiers ministres, nos présidents, tu sais... Il se présente comme président américain, je suis sûr qu'il a des bonnes chances de gagner, plus que Kanye. Ouais, sûrement. Plus de savoir s'il veut s'embarquer là-dedans, mais c'est comme, tu sais, un premier ministre ou un président, whatever, que t'es élu, genre, il y a un processus en dedans de ça, puis tu sais, admettons, s'il veut infliger une loi ou quoi que ce soit, tu sais, il y a tout un processus en dedans de ça, puis comme on a un certain pouvoir, nous autres, comme citoyens, mais une personne qui est super riche comme ça, on s'entend-tu qu'il peut faire ce qu'il veut, là? Money rules, puis bon, ferme l'oreille, là. Tu sais, ça fait quand même peur qu'une personne décide de comme, ouais, m'en calisse, hein. M'en calisse de vous autres. Pas clair. Non, j'y niaise, mec. Tu sais, c'est... Je sais pas. Il tweet « Next thing, I'm blowing up Russia ». Ouais. Mais c'est... Mais tu sais... Mais je suis content de voir qu'est-ce qu'il essaie de faire avec son argent aussi. Tu sais, mais François Legault, là, c'est un homme d'affaires avant. Là. Il s'est lancé en politique. T'sais, éventuellement, ça pourrait peut-être converger. Ouais, ça serait pas une surprise de voir Elon Musk. Un jour, peut-être, ça peut arriver. Là. Donald Trump. Il retourne, il retourne, lui. Ouais. Il va se faire casser. Non. Je pense pas. Malheureusement, non. Genre, Trump, c'est ça la démocratie américaine. Là. Ça va républicain, ça tombe démocrate après 4 ans, ça tombe démocrate, ça tombe républicain. Qu'est-ce qui se construit se fait démolir. Est-ce que vous savez si il y avait des rumeurs comme de quoi Michelle Obama voulait peut-être elle veut potentiellement pas. Non, elle veut pas. Hein. C'est ce qu'elle a mais il y a des gens qui, genre les médias, ils suggéraient fortement que... Mais elle avait dit à un moment donné, je pense que ça l'intéressait. Sûrement qu'elle a changé d'idée. Hein. Il me semble que j'avais vu. Puis Obama, il peut plus théoriquement refaire de. Obama, il peut pas. Il a fait ses deux mandats. Mais, tu sais, comme. Trump en a juste fait un. Trump en a juste fait un. C'est pour ça qu'il peut se représenter. Mais après son 4 ans, ça, mettons, il se fait réélire. Après son 4 ans, il pourrait plus. Parce que c'est un 8 ans maximum aux États-Unis. Ben, tu peux faire plus que 8 ans, mais il faut pas que ça soit back-à-back. Tu peux faire 8 ans back-à-back. Ben, deux mandats de 4 ans, dans le fond. Mais tu peux pas en faire un troisième. Mais tu peux pas en faire un troisième de suite. T'sais, ton troisième, il faut qu'il soit plus loin, me semble. Ah, tu peux te représenter après. Mais non, Obama, il pourrait se représenter. Non, je pense pas. Obama, il est fucking mettons, vieux, ça tente plus. Mettons ici, Jean Charest se représente, mais là, il est au fédéral. Il est au fédéral. Mais il aurait pu retourner au provincial. Non, mais attends, mais ici, c'est différent parce que Harper regarde le nombre d'années qui a été élu. Je pense que tu peux... Aux États-Unis, je suis pas mal sûr, mais tu peux juste 2 mandats. Tu peux pas plus que ça. Puis je pense pas que Obama, c'est une question de vieillesse. Regarde Biden, là, c'est le plus vieux président de l'histoire des États-Unis. Fait que... C'est un robot, Biden, là. Tabarnak. Tabarnak. Hey, ces speeches, là, c'est tellement décousu des fois, là. Ah ouais, il y a des compilations de fuck-up de mots, là, de Biden. Là. Mais okay, ouais, non, ça, t'as raison. Trump, il pourrait se repointer, mais ça serait son dernier 4 ans. C'est le 22e amendement de la Constitution des États-Unis. 2 est la limite du nombre de mandats que peut exercer le président des États-Unis, qu'il soit consécutif ou non. OK. En 1947. C'est un peu niaiseux si t'es un bon président. Oui. Mais c'est très logique si t'es un mauvais président. Mais c'est pour ça que t'as des successeurs, tu sais. Souvent, mettons que tu représentes un parti, ben ton équipe a souvent la même idéologie que toi. Dans la majorité des cas, fait que tu places une autre personne. Parce que je pense que tu peux rester dans le parti quand même. Là, tu pourrais devenir, au Québec, l'équivalent d'un ministre. Tu sais, tu deviens, t'es plus le premier ministre, mais tu deviens ministre de la Santé ou ministre de whatever. Puis là, stratégiquement, tu réélis une personne bien placée de ton parti, puis toi, tu prends sa place. Tu sais. Fait que tu restes quand même
influent dans le pouvoir que tu affectes sur le pays, là, tu sais. Ben, tu sais, Obama, il était, durant les élections que Biden a gagné, il était quand même présent là, tu sais. Souvent, les anciens présidents là, qui étaient démocrates ou républicains, ils vont prendre parti pour... Tu sais, ils vont encourager les gens pour voter du même parti. Mais tu sais, surtout que Biden était vice-président d'Obama pendant que lui, Obama, il a fait ses 2 mandats. Là, c'est sûr qu'il allait le backer là-dessus. Mais pour vrai, ça m'étonnerait vraiment pas que Trump soit réélu. Il soit réélu. Là. Ça fait... Je sais pas si c'est déjà arrivé, mais ça n'arrive pratiquement jamais là, dans les élections américaines. Mais comme, mettons, qu'il y ait 2 mandats de suite démocrates, il change de président démocrate, là, du chef du parti démocratique, puis que les démocrates, ils gagnent encore. Ça tombe tout le temps républicain, genre. Ouais. C'est tout le temps ça, c'est tout le temps démocrate, républicain, démocrate, républicain, Il va falloir écouter les Simpsons pour savoir qu'est-ce qui va se passer. Il y a Gobi NFT qui dit Biden gère fuck all, il y a de la misère à parler. Obama gère Biden for sure. Trump 2024, baby. Ouais. On va voir ce qui va se passer. Mais je sais pas, comme j'ai aucune idée de qui va se présenter après ça. C'est qui le prochain concurrent de Trump, puis tout là. Moi, tu sais, comme... C'est un long pays, fait que je m'en calisse, mais en même temps, non, parce que c'est les États-Unis. Ce qui se passe aux États-Unis, là, c'est un miroir qui se passe au Canada. On est des estis de copieurs, là, c'est fou. Là. Regarde tout ce qui s'est passé, là, que ce soit des manifestations, des mouvements, whatever. Là. C'est parti des États-Unis, puis ça l'a transféré au Canada, puis On simp. On simp en crise. Bon, ben, on a fait le tour pas mal de ces sujets-là. Écoutez, tout le monde, merci d'avoir écouté la débandade numéro 67. Pour ceux qui sont en direct, vendredi à 19h, on reçoit Stéphanie Vandelac. Désolé encore pour lundi, on a eu un petit imprévu avec Stéphane. On est en train de le relancer pour le recevoir à une autre date. Mais ouais, fait que Stéphanie Vandelac, co-animatrice de Couple Ouvert. Fait que ça va être vraiment, je pense que ça va être très sick comme podcast. À beaucoup d'entre gens, ça va être insane. Merci d'avoir écouté la débandade. Abonnez-vous à toutes les plateformes. Allez sur Patreon si vous voulez avoir les petits 15 minutes d'extra au début puis à la fin. C'était Zach. C'était Will. C'était Jess. C'était Tommy à la console. Bonne saison. Ciao, les gens.